Salutations, aujourd'hui on se retrouve pour parler de la saga Divergente. Donc vous avez vu le titre et vous êtes en mode Riel, est-ce que tu savais vraiment pas que Divergente existait? Si, ne vous inquiétez pas, je suis quand même pas la meuf la plus perdue au monde. Je savais que Divergente existait, j'avais vu les films, mais je n'avais jamais lu les livres. Et je suis en mode pourquoi j'ai attendu aussi longtemps pour les lire, parce que de toute façon ma grande soeur les avait, mais genre je sais pas pourquoi, je pensais que ça allait être très mauvais. Et vous allez voir que mon avis est un peu... voilà, enfin bref, on va en parler tout de suite, mais juste avant ça, pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, et c'est parti. Donc déjà, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire de Divergente, si vous existez, c'est l'histoire d'un monde apocalyptique, où la société est divisée en 5 factions, les fraternels, les érudits, les altruistes, les audacieux, et une autre faction dont j'ai un peu oublié le nom. Et bref, en gros, selon ta faction, t'as un métier différent, t'as une famille différente, enfin bref, c'est un choix important. Et Béatrice arrive à ses 16 ans, l'âge où elle doit faire le choix de sa faction. Et elle va choisir une faction, voilà quoi, et on va la suivre dans sa vie dans la faction. Mais tout de suite, on va découvrir que en fait, elle a quelque chose de particulier, parce qu'en gros, pour savoir dans quelle faction tu vas, en gros, ton choix, il est libre. Mais pour t'aiguiller dans ton choix, tu peux faire en gros un test qui te dit un petit peu dans quelle faction tu as le plus d'affinité, et Béatrice, son résultat est surprenant et la met en danger, et c'est ce qu'on va découvrir dans cette saga. Donc en gros, il y a 3 tomes qui sont les tomes un peu originaux, et il y a un tome 4 qui a été écrit du point de vue de 4, et 4 en gros c'est un peu le mentor des audacieux qui va un peu diriger Béatrice pendant ses premiers moments dans la faction en quelque sorte. Et bien sûr, on peut s'en douter, ça va fricoter entre eux. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à vous dire. Et du coup, maintenant, on va passer à mon avis, à pourquoi je l'avais pas lu avant, etc. Donc j'ai vraiment fait une lecture complète, vu que j'ai même acheté le tome 4 que ma grande soeur n'avait pas. Et on va parler des 3 premiers tomes, puis du tome 4, et enfin, de tout ça, quoi. Donc en gros, j'avais jamais lu Divergente, parce que ces temps-ci, j'ai eu des avis assez mitigés sur des sagas qui étaient vues comme les meilleures sagas des années 2000-2010. J'ai pas aimé Percy Jackson, j'ai pas aimé Les Gardiens d'ici les Perdus, enfin bref, il y a plusieurs sagas de ce genre qui m'ont déçu. Et du coup, je me suis dit, Divergente, ça va juste être la même expérience, meuf, enfin, t'embête pas à lire ça. Et je suis rentrée chez mes parents un moment parce que j'étais malade, et du coup, j'avais pas emmené de livre avec moi. Et je suis allée dans la bibliothèque de ma soeur pour voir ce qu'elle avait, et elle avait Divergente. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas le lire? C'est gratuit, ça coûte rien, enfin, allons-y. Et franchement, j'ai trop adhéré au tome 1, genre vraiment, il était trop bien, j'ai trop aimé ce qui se passait. Enfin, je connaissais déjà l'histoire parce que j'avais vu les films, mais les films, faut savoir que je les ai vus il y a quand même un moment. Donc l'histoire a été très floue dans ma tête, donc c'était quand même un plaisir de les lire, genre je me souvenais pas du tout de tous les rebondissements et tout. J'ai trouvé que genre le style de l'autrice était incroyable. Genre souvent dans les séries, les sagas de ce genre, pardon, où on se concentre beaucoup sur l'action, sur un monde particulier, sur... En fait, tout ce qu'il y a autour, j'ai tendance à trouver que le style de l'auteur est assez pauvre. Et là, c'était pas du tout le cas. Le style de l'auteur, il était vraiment bien. Enfin, de l'autrice, pardon, parce que c'est écrit par Veronica Roth, je sais pas. Et, enfin bref, son style était vraiment bien. J'ai beaucoup adhéré au tome. Genre, j'ai lu ça en 1 semaine et demie, je crois. Donc, franchement, c'était assez court. Et vraiment, ça m'a fait plaisir parce que c'était dans une période où j'étais un peu en panne de lecture. Et ça m'a vraiment fait sortir de ma panne de lecture, genre... C'était vraiment chouette à lire et j'ai beaucoup aimé, enfin bref, j'ai ressenti plein d'émotions. C'était pas un coup de cœur, je dirais, mais je dirais que c'était un 4 ou un 4,5 sur 5. Donc quand même une très bonne note, surtout pour une période où j'étais en panne de lecture. Et genre franchement, si on me dit tu veux les relire, je dis oui, pas de problème, enfin même avec plaisir. Donc vraiment, j'en garde un bon souvenir. Et genre, la fin du tome 3, enfin aucun spoil dans cette vidéo bien sûr, c'est pas mon genre. Mais la fin du tome 3, je peux juste vous dire qu'elle est genre ultra surprenante. J'avais jamais vu ça dans une saga de ce genre. Et en même temps, ça m'a rendu triste, mais en même temps, ça m'a rendu tellement heureuse que la fin soit pas prévisible. Genre, on a tendance à toujours retrouver les mêmes fins, un peu les happy end. Et là, c'était pas pareil, on va dire. C'était quelque chose de nouveau. Et j'ai apprécié cette fin. Et on va dire que cette fin, elle m'a permis d'avoir un tout autre regard sur la saga, en quelque sorte. Parce que vu que la fin n'était pas prévisible, je me suis dit... C'est vraiment une saga qui est différente et du coup mon avis a été vraiment positif. Maintenant on va passer à ce tome 4. Du coup comme je vous l'ai dit, en fait c'est l'histoire qui reprend au début mais qui est racontée par 4. En gros ça raconte un peu la moitié du tome 1 normal mais juste du point de vue de 4.
Pour le coup, j'ai trouvé que ça ajoutait pas grand chose. Je suis désolée, mais pour moi, ça fait vraiment le livre qui a été écrit juste pour l'argent. Enfin, il fait 250 pages, j'ai pas eu l'impression d'apprendre des choses. Enfin, je l'ai lu, ça m'a pris un moment parce que j'étais pas. Enfin, j'avais pas l'impression d'en savoir plus sur 4 parce que c'est vrai que c'est un personnage très froid, très secret, donc on peut se dire un tome sur lui, on va en apprendre plus. Bah non, en fait, même quand on est dans ses pensées, le gars il est froid, secret et fermé. Enfin, au bout d'un moment, laisse-nous rentrer dans ta tête, enfin, tu vois. Et j'ai pas trouvé que ça ajoutait quelque chose. J'aurais pu ne pas le lire, ça aurait pas changé ma vie. Ça m'a pas gâché la saga de le lire, mais ça m'a laissé un petit peu un goût de ah, c'est tout. Genre, waouh, ça n'a rien changé à ma vie de lire ce tome 4. Et pour le coup, du coup, je vous conseille de pas le lire parce que personnellement, j'avais une grande attache émotionnelle en quelque sorte au personnage de 4. Du coup, je me suis dit, forcément, s'il y a un tome écrit par sa voix, ça va être bien. Mais non, en fait, enfin, c'était pas nécessaire, genre vraiment, ça apportait rien. S'il y a des personnes qui ont des avis contradictoires, vraiment, n'hésitez pas à me le dire parce que je peux comprendre qu'on ait aimé. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'en fait, c'était pas du tout déplaisant à lire, c'était pas. Voilà, c'était sympa, mais de là à comparer ça aux 3 autres tomes, non. Enfin, par rapport à un livre lambda, c'était bien, mais par rapport aux autres tomes, enfin, c'était très moyen, c'était même mauvais, quoi. Et du coup, voilà. Mais du coup, je dirais que mon avis global sur la saga, c'était vraiment waouh, quelle découverte. Genre, enfin, je suis la seule personne qui découvre Divergente en 2022. J'ai toujours été un peu comme ça, un petit peu en retard. Enfin, voilà, j'ai lu Hunger Games après tout le monde. J'ai lu Harry Potter un peu tard, j'ai lu Percy Jackson à 18 ans. J'ai envie de dire, on continue dans la lancée des sagas que je découvre trop tard. Et pour le coup, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Je pense que bah, ça aurait pas été un regret vu que j'aurais pas su que je l'avais pas lu. Mais enfin, je suis contente de l'avoir lu et j'aurais aimé le lire plus tôt parce que je pense qu'à 14-15 ans, enfin c'est toujours la même chose que je dis, mais à 14-15 ans ça aurait été un vrai coup de cœur, même si pour le coup c'était vraiment une bonne lecture. Elle sera peut-être dans mon top 10 des lectures de 2022 parce que c'est pas seulement le livre en lui-même, c'est aussi l'impression qu'il m'a laissé. Et genre quand je l'ai fini, je me suis vraiment dit ah ouais, mais tout ça c'est arrivé. Enfin vous voyez genre vraiment le livre où quand tu le quittes tu te dis non ça peut pas être inventé, c'est tellement bien fait, le monde il est tellement bien construit. Tout se tient, il y a quelques moments où j'ai trouvé ça un peu répétitif ou un peu long, mais globalement c'était très addictif donc j'ai vraiment beaucoup aimé et je vous conseille totalement de le lire si vous faites partie des 3 personnes sur Terre qui n'ont pas encore lu Divergente. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu d'entendre mon avis. J'ai lu quand même il y a un moment, je crois que je l'ai lu en mars ou en avril. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous pouvez aussi passer voir mes autres vidéos. J'en ai beaucoup, genre à peu près 115-120, donc je pense que vous trouverez forcément quelque chose qui vous plaira. Et voilà.